and tell me I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read him twice. Does something tell me I'm bound to perfection? A thousand years and 2,000 years. Away we go from now, can you tell it? I'd like to see the end of honesty. Call it logic, I call it diamond security. Got my town to follow your trail. Headed to her Greenland if I have to. I like your lips and I like your smile. I hold you in my arms 'cause I love you. Don't you ever get on your knees? All the people will be laughing at you. Look at us, starting up an eye. It's revolution when you need it. Don't you ever get on your knees? All the people will be laughing at you. Look at us, starting up an eye. It's revolution when you need it. Don't you ever get on your knees? All the people will be laughing at you. Don't you ever get down on your knees? Revolution when you need it. Don't you ever get on your knees? All the people will be laughing at you. Look at us, standing up and out. It's revolution right here, right now. Now we care like we never were. And something tell me I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read him twice. Does something tell me I'm bound to perfection? A thousand years and 2,000 years. Away we go from now, can you tell it? I'd like to see the
Franchement, hein, je préfère commencer maintenant, hein, parce que je vous emmerde. Je vous emmerde tous. Tous, je vous emmerde. Surtout ceux qui sont pas contents avec Emmanuel Macron. Alors, eux, ils méritent vraiment d'être emmerdés jusqu'au bout. Mais on peut se poser la question, est-ce qu'Emmanuel Macron est complètement con, comme une bite ou quoi? Parce que, vraiment, un président, ça devrait pas dire ça, hein, on est d'accord. Après le dire en calcul électoral, en disant, bon, j'ai 90% de vaccinés qui sont vieux et peureux, qui disent, ah putain, moi j'aime pas les non-vaccinés, tiens, si je devenais leur champion, si j'étais en train de dire, et si les non-vaccinés, on les traitait comme de la merde, hein, comme des boucs émissaires. C'est super la politique du bouc émissaire, ça a bien marché au Rwanda, ça marche toujours. Puis alors en pandémie, ça marche tout le temps, il faut toujours trouver une petite minorité et dire que c'est de leur faute s'il y a une pandémie, hein, ou une épidémie ou quoi que ce soit. Alors avec le Covid, on a eu les gosses, on a eu ceux qui voulaient pas s'isoler, ceux qui voulaient pas se tester. Maintenant, on a les non-vaccinés. Mais qui sont-ils, les non-vaccinés? Est-ce que c'est ceux qui ont 2 doses et qui ne veulent pas la 3e? Et ceux qui en ont pas? Ceux qui, demain, ne voudront pas faire la 4e? Et puis ceux qui n'auront pas du tout, même, le miracle d'avoir le droit d'être citoyen puisqu'ils sont irresponsables. Eh bien moi, je n'en vois qu'un seul d'irresponsable. Il est à l'Élysée, il s'appelle Emmanuel Macron et il a demandé à ce qu'on vienne le chercher il y a de ça quelques temps. Alors bien sûr, il ne faut pas y aller, c'est un piège. C'est un piège, c'est machiavélique. L'idée, c'est de rendre les antivax, comme ils les appellent, fous de rage. Et que la manifestation du 8 janvier, par exemple, dégénère. Et qu'on montre ces scènes de violence en boucle sur les médias amis, BFM, etc., pour montrer combien ces gens-là sont la rage, sont la fin de la civilisation, alors que nous avons affaire à des proto-fascistes au gouvernement. Oui, j'utilise ces termes, ils sont durs, ils sont difficiles à entendre, mais la politique d'Emmanuel Macron est une politique fasciste du bouc émissaire. Alors les fascistes, c'est un moment historique, mais il y a le fascisme postmoderne, celui de la télévision, celui de la compliance, celui de la conformité, celui qui fait qu'on a peur d'être différent, d'être un peu dissident, de ne pas être dans la masse. Christophe Castaner, hier, pris de court parce qu'Emmanuel Macron a dit qu'il fallait emmerder les non-vaccinés, a avoué que le pass vaccinal était en fait un prototype d'un crédit social à la chinoise parce qu'il y avait des bons citoyens, ceux qui acceptent le pass, ceux qui ont le pass, et des mauvais citoyens, ceux qui n'ont pas le pass. Ce qu'on met dans le pass, aujourd'hui, c'est le vaccin. Demain, ce sera tout et n'importe quoi. Et voilà Castaner qui avoue devant les caméras de LCI que ce pass est bien un crédit social, un pass de bonne ou mauvaise citoyenneté. La Constitution française ne reconnaît pas de bons ou de mauvais citoyens. Elle ne reconnaît que des citoyens qui ont certes des droits et des devoirs. Et ils ont un droit, celui de vote. Alors 4 mois, ça paraît long. Mais les gars, si vous pensez qu'il ne faut plus voter, que c'est un jeu à somme nulle, etc., alors ça va encore durer 5 ans. On aura sans doute Pécresse à la place de Macron, mais elle est pour le pass vaccinal, donc ça ne changera pas grand-chose. Il va falloir se bouger. Il va falloir non pas faire une émeute parce que la violence est vouée à l'échec, hein, puisque la violence d'État, on l'a vu lors de la crise, la manifestation des Gilets jaunes, elle est au-delà de tout. On va avoir bien des soucis. Donc la seule réponse face à cette indignité, cette obscénité qui nous sert de président, c'est le mépris. C'est aussi de ne plus l'écouter, la désobéissance de chaque instant, les petites désobéissances. On vous demande votre passe, vous ne l'avez pas, vous ne savez pas ce que c'est. Ah, vous êtes dans le train et vous mangez? Bah oui, vous avez faim. Ah, vous êtes debout au bar et vous trinquez, mais enfin, êtes-vous un criminel? Non, vous êtes tout à fait normal. Ces lois sont ignobles. Ces lois n'ont pas à être écoutées ou suivies. Elles sont anti-républicaines puisqu'elles brisent le socle même de la République, liberté, égalité, fraternité. Ce que nous propose Macron, c'est ni plus ni moins qu'une guerre civile entre vaccinés et non vaccinés. Et des médias amis, des médias qui vont être la presse de cour, vont devenir petit à petit des radios mille collines et montrer du doigt les non vaccinés pour en faire une minorité à opprimer. Or, la Constitution de 1793, et elle est bien faite, donne aux citoyens un droit et un devoir ultime, celui de se rebeller contre la tyrannie. Si une partie du corps social est opprimée, alors tout le corps social est opprimé. Et c'est de notre devoir de refuser un gouvernement de l'oppression. Or là, on a avec Emmanuel Macron quelqu'un qui justifie la société de maltraitance, le gouvernement par la maltraitance comme mode de gouvernance. C'est ignoble. Inacceptable. Entendre des commentateurs maintenant parler de calculs politiques, de coûts, de fantastiques disruptifs discours de l'astre de ces bois qu'est Emmanuel Macron me fait proprement vomir. J'étais malade hier soir quand j'ai découvert l'interview du président aux Parisiens.
Parisien, il faut rappeler, c'est un organe de presse qui appartient à Bernard Arnault, le patron de LVMH, le Français le plus riche du monde, celui qui a acheté la marque Emmanuel Macron et qui nous vend à longueur de temps du vaccin, puisque Bernard Arnault, via sa financière familiale Agache, est aussi un actionnaire du laboratoire Moderna qui produit des vaccins ARN. La boucle est bouclée. Il fallait trouver les responsables de cette crise. Ce sont les non-vaccinés, ce sont vos enfants, la fille de 11 ans de Jean Castex qui lui a refilé le Covid. Ce sont les plus faibles. Ce sont ceux qui ne pourront pas se défendre parce qu'ils sont minoritaires, parce qu'ils n'ont pas de voix, parce qu'on va toujours dire d'eux que ce sont des conspirationnistes, que ce sont des antisémites, que ce sont des salopards. Ce sont des gens qu'on va traîner dans la boue. Quand je dis « on », je parle de tous ces conformes, de tous ces petits bourgeois qui ont peur de leur ombre, de tous ceux-là qui pensent que la société c'est un tout et que si vous n'êtes pas d'accord avec le chef, alors vous êtes dangereux. C'est fasciste. Redites-le après moi. Le pass vaccinal est inacceptable. Les propos d'Emmanuel Macron sont inacceptables. Il faut maintenant que tous les défenseurs de l'état de droit, des libertés, des valeurs républicaines se lèvent unanimement et n'aient plus peur d'utiliser les mots qui fâchent. Ce gouvernement est un danger pour notre pays. Un danger fasciste. Il n'y a pas d'autre mot. Je suis désolé, on va arrêter de passer par 4 chemins. Alors, vous allez me dire, c'est pas une revue de presse. C'est vrai, c'est pas une revue de presse. C'est une tribune. Et c'est vrai, je fais du journalisme engagé. Et je suis content de le faire. Et je trouve qu'on devrait être plus nombreux à le faire. Parce que ce qui se passe aujourd'hui est proprement scandaleux. Il n'y a aucun pays démocratiquement constitué, avec une démocratie même de faible intensité, au monde où un président pourrait se permettre d'offrir à la vindicte populaire une partie de la population. Son devoir à Emmanuel Macron en tant que président de la République, c'est une institution, c'est d'être garant de la Constitution et des institutions, et c'est d'assurer au peuple français la sécurité. Là, il porte un coup d'épée, une rupture, un coup de hache même, un coup de tronçonneuse, c'est massacre à la tronçonneuse, à ce pacte-là, et donne quelques millions de Français en pâture aux autres, en disant démerdez-vous. Et déjà hier, le mal était fait. Les Playmobil étaient en roue libre. Christophe Castaner avouait devant les caméras de LCI, comme je le disais, que ce pass vaccinal était en réalité un crédit social à la chinoise. Aurore Berger disait que cette interview n'aurait pas dû paraître avant que la loi ne soit votée. C'est un peu un couac de communication. Stéphane Séjourné disait oui, il faut emmerder les non-vaccinés. C'est eux qui emmerdent les gens qui ne peuvent plus aller dans les lits de réa. Et tous ceux qui ont fermé les lits de réa, tous ceux qui ont cassé l'hôpital public, est-ce que c'est pas eux les irresponsables ? Est-ce que ce n'est pas eux qui devraient être déchus de leur citoyenneté, enlevés de leur fonction d'élu, arracher leur belle médaille de la Légion du déshonneur à leur plastron ? Ces gens-là passent leur temps à instituer une société de la maltraitance, à faire que la discorde au sein des plus pauvres occupe les plus pauvres, pendant que Bernard Arnault regarde du haut de son yacht ce combat de pauvres, arbitré par la police qui est devenue une milice du capital. Alors oui, la lutte des classes, elle existe, elle est extrêmement présente, et ce discours d'Emmanuel Macron, cette interview populiste, selon les dires d'Emmanuel Macron, il essaye de parler populo, hein. Vous n'aurez plus le droit d'aller au bistrot, hein, boire des canons, hein. Vous n'aurez plus le droit d'aller au théâtre, et oui, je vous emmerde, moi, les non-vaccinés. C'est ce petit être vide, anti-philosophique, anti-humain d'une certaine façon, qui se joue de nous, qui passe son temps à donner des injonctions contradictoires. Ce président, voilà, il est proprement inacceptable. Il est proprement irresponsable. C'est lui qui est à l'Élysée, c'est lui l'irresponsable numéro 1. C'est lui qui est en train de faire de ce pays un enfer quotidien. Omicron est en train de changer la donne. C'est un virus qui a peu de dangerosité comparé à Delta. Et il pourrait supplanter Delta et être un vaccin naturel. Alors ça emmerde les labos. Il y a même des médecins en plateau qui ont dit « Ah merde, les cons, en Afrique, ils sont en train de se faire une immunité naturelle. Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est dommage. » Nous, en Europe, on a choisi. C'est Pfizer qui réglera nos vies. Alors, on va en parler de cette interview, vous en avez entendu beaucoup parler. C'est la revue de presse du monde moderne. N'hésitez pas à partager, bien sûr, le lien de ce stream, à vous abonner sur Twitch, Patreon et ailleurs, à nous suivre sur YouTube. On mérite plus d'audience. Je crois que c'est important aujourd'hui d'avoir des médias engagés, d'avoir ce moment aussi où on peut se retrouver et dire c'est pas possible, quoi. C'est pas acceptable. Et c'est pas des mecs avec des écharpes rouges sur des plateaux qui vont dire oh, Emmanuel Macron est un fin stratège. Non, c'est un fasciste.
Les 4 vérités de Macron. Ça, c'est la couverture du Canard de Nanar, le Parisien, aujourd'hui en France. Alors, c'est formidable, c'est les 4 vérités. Oui, les masques tombent. De président, il est devenu tyran et il assume sa politique proto-fasciste du bouc émissaire. C'est formidable. Je vais vous lire les phrases en entier, puisque je ne voudrais pas être accusé de faire de la désinformation, d'utiliser ce moment de liberté et de parole pour faire des fake news. Non, la réalité, c'est qu'Emmanuel Macron est vraiment un danger pour ce pays. Voilà ce qu'il dit, en répondant à une des questions. Je travaille dans un établissement d'accueil pour personnes âgées qui gère une équipe de 10 aides-soignantes et 5 infirmières. Non, c'est pas la vraie question. Alors, attendez. Alors, Solène Jallet, qui est une lectrice du Parisien, lui demande « Avec toutes ces nouvelles mesures qui sont mises en place, on a l'impression qu'une obligation vaccinale est déguisée. Alors, est-ce que officiellement vous allez rendre la vaccination obligatoire ?» Voilà la justification d'Emmanuel Macron. Regardez toute la malfaisance, la médiocrité et la manipulation. Je nous pose collectivement la question. Faisons l'hypothèse. Si demain je dis « Pour tous les adultes, il faut être vacciné », comment on le contrôle et quelle est la sanction ? C'est ça le vrai sujet. Je vais forcer les gens à aller se faire vacciner, les emprisonner et puis les vacciner. Vous allez me dire, vous êtes quelqu'un de bizarre, vous. Là, à demi-mot, il est en train de rêver. C'est ce qu'il rêve de faire, les enfermer et vacciner de force. On ne fera pas ça. Leur mettre des amendes ? Mais si j'ai des gens très modestes qui ne sont pas vaccinés, je vais leur mettre quoi ? 1000, 2000 euros d'amende ? C'est déjà ce qu'il fait, avec les faux passes, etc. Voilà la manipulation. Il est en train de dire, moi, je ne ferai pas un truc aussi ignoble que ça, mais il le fait. Et vous savez quoi ? Il y a des trucs, c'est difficile de contrôler. Par exemple, la drogue, c'est interdit. C'est difficile de contrôler les gens qui fument. Ah ouais, c'est difficile. Et pourtant, c'est interdit. Alors pourquoi ce ne serait pas obligatoire ? Et oui, c'est difficile à contrôler, mais au moins c'est obligatoire. Du coup, tu es responsable. Là, il organise son irresponsabilité pénale en cas de crise sanitaire majeure suite à ces vaccinations. C'est proprement scandaleux. C'est-à-dire que c'est inacceptable. À aucun moment le pass vaccinal, le pass sanitaire sont des mesures acceptables en démocratie si ces gens-là, qui sont élus pour être responsables, n'acceptent pas leur responsabilité. C'est à eux d'accepter leur responsabilité. Ils font peser toute la responsabilité sur les individus en montrant du doigt ceux qui refusent de jouer à ce jeu de manipulation totale. La suite, ça vaut ce que vous avez entendu. Mais tous ces gens-là qui ne sont pas vaccinés, Isabelle Berrier, ceux qui ne sont pas vaccinés, ceux qui occupent 85% des lits de réanimation. Non, c'est pas le vrai chiffre. Et par contre, il y a des gens qui sont atteints de cancer, dont on reporte les opérations, à qui on ne donne pas l'accès aux soins et qui sont vaccinés. Ah oui, ces salauds de non-vaccinés qui font mourir les cancéreux qui ne peuvent pas aller se faire soigner. C'est pas parce qu'il n'y a plus assez de soignants. Oh non, c'est pas parce qu'ils ont cassé l'hôpital public. Oh, c'est pas parce que les soignants sont payés au lance-pierre. C'est pas parce qu'on a fermé des lits pendant la pandémie. C'est pas parce qu'on se fout de notre gueule avec Roselyne Bachelot qui a installé l'hôpital de flux à l'époque où elle était ministre de la Santé. Non, c'est pas pour ça. Non, c'est à cause des non-vaccinés. Évidemment. Et oui, salopard. Ah, vivement qu'on les pende par les couilles. Ou par les seins, ou par les ovaires, ou j'en sais rien. Mais vivement qu'on les brûle. Ce serait chouette. Un grand moment de liesse populaire. Quelle honte, quelle indignité. Ce que vous venez de dire, répond le président, c'est le meilleur argument. En démocratie, le pire ennemi, c'est le mensonge et la bêtise. Ah ben, c'est une définition de la République en marche, le mensonge et la bêtise. Ah oui, quand vous entendez Aurore Berger qui explique que ah oui, l'interview n'aurait pas dû être publiée, ou Castaner qui, à demi-mot, vend la peau de bête en disant ah oui, c'est un pass de crédit social. Ouais, vous êtes médiocre et dangereux pour la démocratie. Nous mettons une pression sur les non-vaccinés en limitant pour eux autant que possible l'accès aux activités de la vie sociale. D'ailleurs, la quasi-totalité des gens, plus de 90%, y ont adhéré. C'est là où j'ai peur de mon pays. C'est une toute petite minorité qui est réfractaire. Eh oui, bah oui. Celle-là, comment on la réduit ? Comment réduire une minorité de réfractaires ? Je sais pas, en la mettant dans des goulags ? En lui empêchant toute vie sociale. Ah, mais ce ne seraient pas des mesures fascistes ? Mais si. Ah oui, d'accord. Alors, bon,
Hein, on l'a réduit, pardon de le dire comme ça, en l'emmerdant encore davantage. Hein. Moi, je ne suis pas pour emmerder les Français. Hein. Je peste toute la journée contre l'administration quand elle les bloque. Eh bien là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Ah oui. Et donc, on va continuer de le faire jusqu'au bout. Jusqu'au bout, c'est-à-dire... Vous voyez cette politique du jusqu'au bout ? La politique du bouc émissaire, ça finit en bain de sang. C'est la guerre civile qui est au bout. Ce président est irresponsable. Je ne comprends même pas qu'il n'y ait pas eu un mouvement général de tous les partis d'opposition pour enclencher une procédure de destitution, parce que 4 mois, c'est long. 4 mois, il peut en faire des horreurs. Il vient de commencer. Eh ben non, rien. On discute d'une petite phrase, on dit « Oh, c'est une petite phrase dans la campagne ». Non, c'est une révélation. Emmanuel Macron ne se cache plus. Puis alors... Voilà, hein, j'ai très envie de les emmerder et on va continuer de le faire jusqu'au bout. C'est ça la stratégie. Ah bah, et donc, tu ne serais pas un gros connard en plus d'être un énorme con ? Ah, ta stratégie, c'est quoi ? C'est d'emmerder jusqu'au bout les réfractaires, hein, les non-vaccinés, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec toi. Mais t'es un gros fasciste en fait, mec. Mais c'est même pas écrit progressisme ou clan de la raison. Non. C'est pas... Non, on va reprendre, hein, mais c'est fasciste. Et il faut tout arrêter là. C'est stop, alerte rouge. Et là vous avez les mêmes qu'en 1933 qui sont allés dire « Oh non, mais je trouve qu'Hitler il parle cash. Hein. » Ah ouais, j'imagine les Allemands à l'époque en disant « Non mais quand même ce qu'il dit sur les Juifs, oh oui bah écoute, il a raison, il nous emmerde. Hein. Puis heureusement qu'il parle comme ça, sinon où on en serait dans ce pays. Hein. » Et ben voilà, je trouve que voilà. Imaginez CNews en 1933 à Berlin quoi. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de la sortie d'Adolf Hitler sur les Juifs ? Oui, bon, effectivement, mais alors faut revenir historiquement aussi, à la base. Hein. Moi, je comprends ce que dit Adolphe. Hein. Et puis, Monsieur Hitler a raison. À un moment, il faut parler cash, il faut dire aux Allemands la vérité. Bon, bah voilà, on en est là. Hein. On en est là. Je sais, j'ai craqué le point Godwin, mais en même temps, lui, il a craqué le point Hitler loin derrière. Donc, ça va. On a le droit d'être énervé aujourd'hui. Et donc c'est ça sa stratégie. Hein. Alors il dit après, il est sympa. Hein. Je vais pas les mettre en prison. Hein. Je vais pas les vacciner de force. C'est la 2e fois qu'il le dit. Vous voyez la manipulation, l'horreur qui est dans ces mots. Je ne vais pas les mettre en prison. Je ne vais pas les vacciner de force. C'est-à-dire que tout le filigrane de sa stratégie, c'est ça. C'est je vais contraindre par la force à ce qu'ils délèguent finalement le droit de disposer de leur corps, leur libre arbitre. Ils n'en ont plus. C'est le propre d'une dictature. Mais il ne va pas nous mettre en prison. Il ne va pas nous vacciner de force. Non. Il va nous contraindre d'une manière malfaisante, ignoble, inacceptable. Et donc il faut leur dire, à partir du 15 janvier, vous ne pourrez plus aller au resto, vous ne pourrez plus prendre un canon. Ah ouais, il parle populo, Manu. Hein. Ah, tu peux plus prendre un canon, hein. El Michel. Ah, t'es pas vacciné. Bon, tu peux pas picoler. Et là, t'as Michel qui font... Tu sais quoi ? Je t'emmerde bien. Hein. Parce que dans mon bar, j'ai jamais demandé le pass sanitaire. Puis dans mon bar, tu peux venir trinquer quand tu veux. Puis dans mon bar, si les flics viennent, c'est un canon gratos aussi. Et puis le facho là qui est au pouvoir, il dégage. Et je l'écoute pas. Désobéissance de chaque instant. C'est la seule façon d'avoir une vie normale dans cet hôpital à ciel ouvert qu'est devenu la France. Non pas un hôpital de jour, un hôpital psychiatrique. On a des malades qui nous gouvernent. Je n'ai pas d'autres mots. Là, c'est dangereux ce qui se passe. Et de voir que les oppositions sont en dessous de tout. Alors, regarde, quelques belles tribunes, hein, heureusement, mais quand il est question de parler de destitution, il n'y a plus personne. Non, ça passera pas, non, vous comprenez, oh là là, non, mon Dieu. Parlons pas bien sûr du Conseil d'État ou du Conseil constitutionnel. Ce sont des instances de conseil, non pas des instances d'opposition, et qui conseillent mal ce président en lui disant oui, tu peux chier sur la Constitution, hein, tu peux la barbouiller de merde, il n'y a aucun problème, hein, les Français adorent. Ah ouais, ouais. Oh, c'est super, merci. Voilà, donc plus de canon, hein, vous ne pourrez plus aller boire un café, vous ne pourrez plus aller au théâtre, vous ne pourrez plus aller au ciné. Ah ouais, mais tu sais ce qu'on va pouvoir faire à partir du 15 janvier, même maintenant, hein, c'est la grève. Une bonne grosse télégrève. On va pouvoir s'auto-confiner à la maison. Oui, j'aimerais ne pas prendre de risques compte tenu de ce dangereux virus mortel, donc je vais m'auto-confiner. Alors je sais, ma caméra a craqué, je suis désolé, ça fait chier, c'est toujours pareil. J'avais pas vu que ça avait craqué, je continue, mais bon, après tout, c'est comme un podcast. On va continuer comme ça parce que si je redémarre, je perds les 1000, donc tant pis. Et puis j'ai pas trop une sale gueule sur l'image qui est figée. Donc voilà, on en fera un podcast.
En tout cas, bah ça, je peux changer la gueule de Macron, hein, parce que ouais, je sais, ça fait mal aux yeux au bout d'un moment. Hein. Regardez, regarde, fils de pute, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Ah tiens, regarde, ah bien, on les emmerde. Voilà, il est pas beau notre président, hein. Il est pas beau notre président. Ouais, l'image est figée. Je sais pas depuis quand elle est figée, donc je reste. Hein. Puis on va pas être long ce matin. C'est pas vraiment une revue de presse, c'est juste une revue du désespoir. Et oui, ça peut devenir Radio Mille Collines. Effectivement, ça peut devenir un vrai grave problème. J'ai pas de solution en vrai avec ça parce que on est vraiment. J'essaie des trucs. Peut-être ça va démarrer. FaceTime. Non, il veut pas. Non, la caméra est morte. C'est pas grave. Allez. C'est bien de la merde cette caméra FaceTime. Du coup, on est mal barré avec ces affreux. Alors je vais virer Macron, vous aussi en avril. Et puis ce qui est marrant, c'est que comme personne n'était prêt, que l'interview ne devait pas sortir comme ça, ça a fait l'effet d'une bombe. Du coup, Libé fait une couve en disant aux États-Unis la démocratie en péril. Libé, c'est un peu comme Raphaël Glucksmann. Hein. La démocratie, elle est toujours en péril ailleurs, hein, mais jamais en France. C'est assez marrant. En France, tout va bien. C'est cool. Mais il y a des violences policières quand même. Oh non, faut pas trop dire ça. Oh, mais quand même, on est traité comme de l'âme. Non, les Ouïghours, c'est pire. Oui, d'accord, mais déjà, se comparer aux Ouïghours, c'est quand même pourri. Ouais, non, mais ça va beaucoup plus loin. Puis vous avez... alors, ça, c'est encore plus beau. Hein. C'est dans les Échos... Attal qui est là en mode il n'avait pas prévu, qui dit le pass sanitaire, le pass le pass sanitaire. J'ai fait le pass sanitaire et vaccinal, bordel. Le pass vaccinal sera bien appliqué mi-janvier. Ah ouais, sans blague. Tu déconnes, Gab. Oh Gab, tu déconnes. Gab, tu sais que ça va pas être possible là. Oh si, c'est tout à fait possible. Je vous emmerde tous. Ah d'accord, bon c'est super, ben merci. En tout cas, merci. Hein, je trouve ça formidable. Attendez, j'essaie un nouveau truc. Ok, il est où? Voilà. Ouais, non, il n'y a rien qui marche. Bon, allez hop. Marre de cette cam. En tout cas, désolé hein, pour Attendez, je regarde si je peux mettre une image de fond. Ouais, ça c'est pas mal, le volcan. Ça vous va? Non. Ça. Oh non. Ça c'est bien, voilà. Ça c'est bien. Là on est bien. Là on est bien dans un régime fasciste. Là on est bien. Non pas que la police soit fasciste, mais elle applique des lois qui sont ignobles. Hein. Rappelez-vous, sur la plage, on n'avait pas le droit de boire et tout. Donc, allez, je vous fais une petite interview de Gabriel Attal et puis après, on va se quitter parce que je suis vraiment trop vénère aujourd'hui. Ça le fait pas, quoi. Ces mecs-là m'insupportent en réalité. Voilà ce que dit donc Gabriel. Hein. Pour masquer ses divisions, LR joue la diversion. Ah ouais, alors, c'est pas comme Macron hein, qui divise le peuple français pour masquer tous ses échecs hein, et sa politique dégueulasse. Ça n'a rien à voir, excusez-moi. Emmanuel Macron peut-il se déclarer candidat tant que la vague Omicron est encore là ? La persistance de la crise sanitaire justifie que l'exécutif soit à 100% consacré à sa gestion. Ah ouais, à 100% sur le dos des Français. Hein. Ouais. En fait, il emmerde tout le monde, c'est ça qu'ils n'ont pas compris. Pensant emmerder les non-vaccinés, Emmanuel Macron emmerde 66 millions de Français. Ah ouais. Alors, la violence et les menaces progressent contre les élus. Que pouvez-vous faire ? Il y a d'abord une réponse pénale, et elle doit être intraitable. Il y a ensuite un enjeu sociétal. Derrière les menaces se posent des questions de l'autorité et du respect, notamment pour la fonction d'élu. Mais on n'a plus aucun respect pour vous. Vous vous essuyez les pieds sur nos gueules depuis que vous êtes élus à dire de la merde, à mentir, à manipuler, à faire semblant d'agir, à faire des lois antisociales. Mais qu'est-ce que tu crois qu'il y a du respect ? Commence par respecter le peuple, déjà, ce serait pas mal. Alors, qu'entendez-vous par la notion double des droits et des devoirs ? Dans ses vœux, le 31 décembre, le président de la République a évoqué la question des droits et des devoirs. Chacun doit se demander ce qu'il peut apporter à son pays. Ah oui, moi je vais apporter la liberté. Je vais apporter aussi
le bien vivre, tu vois, le bien-être, l'amour qui manque dans cette société de la maltraitance que vous installez à coups de bottes. Voilà ce que je vais faire. Cela passe par l'éducation et la formation des citoyens. Le service national universel place la question des devoirs au cœur de son programme. Les engagements bénévoles pourraient être mieux valorisés dans l'éducation et les services civiques incités. Alors le SNU, c'est le truc que lui a mis en place. Il était très content, hein, le petit t-shirt avec le logo où tu apprends à chanter la Marseillaise avec un lever du drapeau. Hein. C'est formidable. C'est les jeunesses macroniennes. Hein. C'est un truc, ça fait peur. Déjà à l'époque, tu te dis « Oh non, ils l'ont pas fait !» Si. C'est-à-dire que tant qu'on les arrête pas, ils vont aller très très loin dans la dystopie. Hein. À un moment, tu dis « Non, moi je veux revenir à la France hein, où on boit du calva à 14h. Je veux revenir à la France où on bosse, mais voilà, tranquille. Je veux revenir à la France où on trinque debout. Je veux revenir à la France où on est debout. Je veux revenir à la France où on a des valeurs. Pas cette France-là de costards étriqués et de têtes creuses. Alors nous devons tous veiller à la balance droit-devoir. Hein. C'est le sens des aides du plan de relance en contrepartie d'engagement à accélérer la décarbonation ou la réforme de l'assurance chômage. Réforme sans cesse promise par la droite que nous avons faite. Eh oui, salaud de chômeur. Hein, que des droits, jamais de devoirs. Il va falloir bosser maintenant, on va se bouger le cul. Salaud de chômeur. Ah là là. Ouais, je parle comme ça, bah ouais, mais il en faudrait plus qui parlent comme ça. Il serait temps un peu que la parole se libère. Que les peureux n'aient plus peur de dire « Ah mais j'en veux pas de ton vaccin, il marche pas en fait. Ah si, il protège des formes graves, mais en même temps, tu vois, vu la merde que tu me mets sur la gueule avec ton pass, non, je vais pas le faire. » Donc, c'est... Voilà. Alors, il y en a un, Djokovic. Non, moi, je veux une dérogation parce que je suis connu. Sinon, je viens pas jouer dans ton Open d'Australie de merde. Oui, alors, non, c'est vaccin obligatoire. Non, pas pour moi. Oui, c'est vrai, pas pour vous, monsieur Djokovic, venez. Bah voilà, on n'a qu'à tous faire comme Djokovic. Ah non, mais moi je viens pas bouffer dans ton resto de merde si tu me demandes le pass, désolé. Ah, monsieur Djokovic, bah venez manger. Ah, vous n'êtes pas monsieur Djokovic, bah venez manger quand même, on a besoin de vous, merci. Voilà, c'est simple. Bon, alors on n'est pas tous connus comme Djokovic, mais il suffit de dire non, je t'emmerde. J'en veux pas de ta mesure de merde. Voilà, je t'emmerde, c'est aussi simple que ça. C'est vite fait, c'est bien fait. C'est facile à faire en plus. Il nous emmerde, très simplement, on l'emmerde. Pareillement. Mais à 6 millions, t'as plus de force qu'à un petit couillon planqué à l'Élysée qui te dit je t'emmerde. 6 millions de Français, plus même. Je pense qu'on est bien, allez, 30. 30 millions de Français qui disent non, je t'emmerde en fait. Ça fait 2 ans que tu nous emmerdes, ça fait 2 ans que tu nous fais chier, que tu nous enfermes, que tu nous empêches de vivre. On va vivre et on va t'oublier. Voilà. Vous voulez que je continue avec l'interview d'Attal parce que franchement, franchement... Ah si, vous estimez que ne pas être vacciné revient à mettre un coup de pioche dans le bateau? Et dis donc, le bateau il fonce droit sur un iceberg, alors foutre un coup de pioche, c'est juste, tu vois, bon. Alors ne pas se vacciner, c'est refuser de participer à l'effort collectif, à la protection de l'hôpital et à celle du système de santé. On voit aujourd'hui des opérations déprogrammées car l'hôpital doit accueillir des personnes non vaccinées. Si ça dure, cela pourrait ébranler la cohésion de la société. Ouais, si ça dure, c'est à cause de toi, Gabriel. T'étais au cabinet de Marisol Touraine quand elle a encore fermé des lits. Ça fait 20 ans que vous foutez en l'air l'hôpital public. Maintenant, c'est la faute des non-vaccinés. C'est un peu facile. C'est un peu trop facile. Donc non. En fait, tu vois, le coup de pioche, le coup de pelle, le coup de fourche, ça va pas être pour dans le bateau. Ça va être pour arrêter ces politiques de la maltraitance, tout simplement. Voilà. C'est dingue. Ils sont dingues. Les thèmes. Alors, il veut pas parler des thèmes de campagne. Et alors, c'est lui qui parle de bateau. Quand on est dans la tempête, on a le droit de ne pas mettre de gilet de sauvetage. Mais a-t-on le droit d'asséner des coups de pioche dans la coque du bateau ? C'est lui qui a lancé la métaphore de coups de pioche dans la coque du bateau. Mais qui sont cons, putain ? Je suis désolé, c'est vulgaire, il n'y a pas de respect, mais il n'y en a plus en fait. À partir du moment où il y a eu cette phrase hier, moi je suis passé dans autre chose, je vous le dis. Cette revue de presse, elle est très vénère, vous êtes très nombreux à la suivre maintenant tous les matins. Ça va faire qu'empirer en réalité, donc il va falloir répondre à la hauteur en fait des agressions que ce gouvernement nous provoque. Donc, il n'y a pas 36 façons. La rue ne sera pas une solution, je vous le dis tout de suite. Les flics sont armés. Ils n'hésiteront pas à tirer le moment venu. Donc, non, la seule solution, c'est la désobéissance de chaque instant. Et c'est de dire, non, mais ta société de merde, en fait, je ne vais pas y participer, je te la laisse. Tiens, je te laisse les clés, je te laisse ta petite cravate, ton petit costard là, qui ne te va pas. Et puis, démerde-toi, tu vas parler à BFM, dire t'es merde. Moi, j'ai autre chose à foutre. J'ai rendez-vous avec les copains au café. On a une partie de belote à finir. Salut
Et puis, bon courage dans le Titanic. En même temps, vous avez tous refilé le Covid, même si vous êtes tous vaccinés, puisque vous avez vu ce bateau de croisière, tous vaccinés avec le pass, bam, tous malades. C'est quand même super bien foutu. Non, il n'y a pas à chier, c'est bien foutu. Non, on a affaire à des champions. Il n'y a pas à chier, on a affaire à des vrais gros champions. Et puis, quand même, il faut savoir que les tests Covid, alors les tests qui ne sont pas sûrs, parce que entre le rhume et Omicron, parfois le test peut se tromper et vous donner un faux positif ou un vrai négatif. Enfin, tu sais pas trop. Donc, tu as ton coton-tige qui te donne une couleur. Après, tu sais si tu es. Alors, équipe jaune, ouais, c'est vous. Ouais, vous êtes aujourd'hui, vous êtes positif. Voilà. Ah bon. Ouais, c'est comme ça. Mais si je te fais le test demain, oui, vous pouvez essayer. Vous serez peut-être dans l'équipe rouge. Ok, ça a coûté 1 milliard d'euros cette connerie. 1 milliard d'euros. Alors ça n'a coûté que 38 millions à la Sécu puisque les salopards de non-vaccinés payent leurs tests à blinde. 1 milliard d'euros de tests Covid pour dire que tout le monde l'a, parce que là en ce moment, je ne sais pas si vous avez vu, mais tout le monde l'a. Et les scientifiques se disent « Ah merde, avec Omicron, on est en train de faire une immunité de groupe là. Qu'est-ce qui se passe une fois que tout le monde l'a eu? Qu'est-ce que l'on fait? Comment ça va se passer ?» on ne sait pas. Donc voilà, 1 milliard qui aurait pu être investi dans l'hôpital, par exemple. Ah ouais, non, mais c'est le Ségur, ça. Oui, Putain, hier, je faisais un space Twitter avec Camille Abderrahmane et Arnaud Chiche et plein d'autres. Et il y avait une responsable des Jam, les jeunes avec Macron, Space Jam. Putain, elle lisait ses fiches, elle avait rien à dire, c'était triste à mourir. Donc elle sortait des chiffres qu'elle comprenait pas. Ouais, ça vaut des millions, on a mis des millions, on a augmenté de 123 000, de 123 euros les milliers de soignants qui... ta gueule. J'ai pas dit ta gueule, je suis resté poli. Il n'y a que dans la revue de presse où je suis vraiment très vulgaire. Mais vous aimez ça, parce que vous êtes des Gaulois réfractaires et en plus vous êtes des salopards de non-vaccinés, chômeurs pour la plupart. Donc c'est très bien. Ou retraités, pire encore. Bien sûr qu'on est plusieurs millions, et je le disais tout à l'heure, il fallait suivre, on n'est pas 6 millions, on est la moitié des Français, voire plus. Il y a tous les parents qui ne veulent pas vacciner leurs enfants, il y a tous ceux qui ont fait 2 doses, qui ne feront pas la 3e, il y a tous ceux qui se disent après la 3e, si je refuse la 4e, serais-je un non-vacciné? Puis il y a tous ceux qui n'en peuvent plus en fait de vivre dans un pays de merde alors que c'est un pays merveilleux, la France. Voilà, ils ont défiguré ce putain de pays, ils en ont rendu un pays triste, neurasthénique, complètement pété. Voilà, c'est insupportable en fait d'être gouverné par des pipes pareils. Voilà, donc le space d'hier, voilà, donc moi j'ai gueulé, voilà, et je continue ce matin parce que voilà, quand elle a pris la parole, c'était juste insupportable. Donc ces gens-là n'ont rien à apporter à notre pays, rien. Des petits chiffres de cabinet comptable, des balance scorecards, des objectifs à remplir. Alors là, l'objectif de Macron, on a compris, c'est de vacciner tout le monde, même si ça marche pas. Comme ça, McKinsey sera content, Pfizer aussi. Comme ça, moi, comme je suis patron de l'Europe, ça va bien se passer, vous allez voir. Merci d'être là pour la première fois. Oui, bientôt, on est 1000. Alors attention, ça fait 3 jours de suite qu'on est à plus de 1000 sur ce stream. Même si on a une image pourrie et quasiment pas d'image aujourd'hui, c'est encore mieux. Alors là, je me dis, mais attends, on est quand même des stars de Twitch, quoi, parce que quand je vois les streamers, ils ont un beau décor, ils ont un débit de fou, ils montent leurs fesses dans une piscine et tout. Et nous, bon, alors soit on a la gueule d'Antoine ou la mienne, alors de temps en temps, il y a des marionnettes, c'est bien. Là, il n'y a rien du tout, pas d'image, et vous êtes plus de 1000, je dis qu'on tient quelque chose quand même. Je pense que ma parole résonne et que ça vous fait du bien quelque part. D'ailleurs, je vous remercie de tous vos lettres de remerciements. Je crois qu'il se passe quand même des choses. Beaucoup de gens ne sont plus dupes, en fait. Et j'essaye aussi de faire la fenêtre d'Overton de notre côté. C'est-à-dire, oui, on peut utiliser le mot fasciste pour qualifier la politique d'Emmanuel Macron. C'est normal. On doit le faire parce que c'est ce qu'elle est par essence. Choisir la politique d'un bouc émissaire, c'est une politique d'inspiration fasciste. Il faut le dire. Donc, n'ayez pas peur d'employer ces mots-là. Je sais que pendant des mois, des semaines, on a eu peur. Je crois que maintenant, il est temps. On n'a pas vraiment le choix. Alors, si demain, c'est Antoine qui fera la revue de presse demain, et sans doute vendredi également. Donc il faut que demain, il y ait également 1000 personnes qui soient présents. Donc mobilisez-vous demain parce que c'est pas moi, c'est Antoine. Donc il faudra partager un max le lien de la revue de presse, faire qu'il fasse 1000 parce que lui compte pas faire 1000 pour éviter le jacuzzi. Je le connais, le camarade Antoine. Donc demain, il faut le prendre en tenaille et hop, il fait les 1000. Et vendredi, hop, les 1000. Et on aura fait une semaine à 1000 et la semaine prochaine aussi. Et c'est le jacuzzi.
Et puis après, Samuel Etienne, il est à 4000, son stream, donc on n'est pas loin. Il suffit de faire 4 fois plus, c'est pas dingo non plus, on peut le faire. On reste quand même ultra bienveillant, globalement. On reste ultra sympatoche. On donne des bons conseils de cuisine, de jardinage également. Achat de fourche, élastique à chibre, tout ça. Donc voilà, c'est quand même c'est magique. Voilà, je fais beaucoup de parce que j'ai plus rien trop à dire en fait. Je vous ai dit tout ce que j'avais à dire ce matin. Je ferai d'autres éditos sur Sud Radio. J'ai eu le mien ce matin qui tourne pas mal déjà. J'en aurai un autre, j'espère, dans l'après-midi. J'espère que d'autres voix vont rejoindre la mienne, d'éditorialistes qui vont quand même appeler un chat et parler de mesures inacceptables, parler de paroles inacceptables de la part d'un président. Ah ouais, 7K Samuel Etienne. Ah ouais, quand même. Ah, on est loin, ouais. 7K, non, il ne faut pas non plus déconner. Déjà, si on est à 2K au mois de février, bien. L'idée, c'est quand même de peser dans cette campagne présidentielle qui, on va le dire, va être une fosse à purin. C'est à peu près de ce niveau-là. Il va falloir s'attendre à la pire campagne. On a affaire à des manipulateurs médiocres qui n'ont aucun bilan, aucun programme, aucun projet, qui veulent diviser le peuple, qui veulent maltraiter pour le bien-être des milliardaires. C'est sûr que la campagne va être bien pourrie, quoi. Donc, il va falloir tenir. Donc je compte sur vous pour continuer votre super boulot de bouche-oreille, surtout sur YouTube. Tiens, on pourrait faire une team YouTube parce que je trouve qu'il n'y a pas assez d'abonnés encore sur notre YouTube, alors que il y a de l'audience. Donc n'hésitez pas à partager. On les met le lendemain, les vidéos, elles sont gratos. Et donc n'hésitez pas à faire aussi du buzz de ce côté-là. Ça nous permet d'exister, ça nous permet de peser sur le débat. Et vous savez, on m'a dit ce matin, j'étais assez content, on m'a dit est-ce que vous avez des dossiers sur Poulain, Place Beauvau, à la com, Place Beauvau, des mecs sympas. Et on dit oui, ouais, il est un peu gilet jaune, ouais, mais il est marrant. Voilà, donc je les fais rire. Donc c'est ce qu'il faut en fait. Parce que derrière, vous savez, tout cet échafaudage de la maltraitance, il ne tient pas à grand-chose. Il suffit qu'à un moment, les mecs rigolent plus, commencent à plus respecter rien du tout, et ça s'effondre tout seul. C'est, le respect à l'autorité, il n'est pas dû, il se mérite. Pour ça, l'autorité doit être exemplaire. Aujourd'hui, on a une autorité, c'est les guignols sans marionnettes. Donc, je veux dire, quand tu as Jay Barry qui reprend des sketchs de Jonathan Cohen pour répondre à Greenpeace, on a touché le fond de la cuve. Quand tu as Marianne Schiappa qui invite des influenceuses pour dire « Alors, qu'est-ce qu'on fait pour aider les femmes battues ?» Je sais pas, si on se maquillait. Ouais, super idée. On a touché le fond de la cuve. Bref. On peut vraiment changer la donne. C'est pour ça que je compte sur vous pour cette guerre de l'audience. Il n'y a pas d'image aujourd'hui, mais vous êtes quand même plus de 1000. Je sais, c'est parce que j'ai pas ma belle caméra, je ne l'ai pas emmenée avec moi. Je me suis dit, allez, je fais confiance à ma petite machine. Évidemment, ça a pété, comme à chaque fois. Mais à la maison, ça se passe mieux. Et puis demain, c'est Antoine, il a du matos, vous allez voir. Il a investi dans un truc de streamer professionnel, c'est magnifique. Vous avez intérêt à être 1000 demain. Rien que pour voir sa gueule quand il va voir que vous êtes 1000. Ça va être bien marrant. Et puis bien sûr que c'est une provocation volontaire, ne tombez pas dans le panneau, je le disais en début de revue de presse, la rue ne sera jamais une solution puisque la réponse policière et la réponse de violence d'État sera terrible. Et en plus il utilisera des scènes de violence pour dire regardez, ils sont le danger, ce sont eux les fascistes, alors que c'est lui qui met le feu finalement à nos institutions, c'est lui qui ne les respecte pas, c'est lui qui bafoue notre constitution et nos droits fondamentaux. N'oubliez jamais ça. Voilà, et puis, je sais, d'habitude, j'ai pour devise de dire ne prenez pas ça trop au sérieux et que ça va passer. J'en suis persuadé, ça va passer. Mais il faut prendre au sérieux le danger fasciste. Il est réel, et il a un nom, c'est Emmanuel Macron. Allez, prenez soin de vous. Je vous dis à demain avec Antoine. Soyez nombreux au rendez-vous. Ça lui fera du bien. Il va halluciner, le gars. Et puis, si vous voulez aider le monde moderne, vous pouvez bien sûr vous abonner ici sur notre chaîne Twitch avec Prime ou bien nous suivre sur Patreon. patreon.com/le monde moderne, c'est là, voilà, tac,
Je mets la gueule de Maggie plutôt que la mienne. Vous pouvez donner 1 euro par mois, ça suffit amplement. Ou plus, on a même des gens qui sont des oligarques du monde moderne et vous avez des mugs, des newsletters, des t-shirts, plein d'autres choses. Voilà, et ça nous permet, nous, d'investir dans du matos, de multiplier les contenus. On a aussi un podcast, La Grosse Sélection, qui est en live ce matin. Enfin, qui est enregistré, qui est sorti ce matin. Et je vous donne déjà pour la semaine prochaine